Elle était enceinte de 8 mois, jetée d'un chariot comme un sac de pierre. Il l'a laissée là, sans un regard, pensant qu'elle mourrait seule dans la poussière. Mais un Apache l'a vue. Et ce qu'il a fait ensuite, a changé 3 vies, et brisé une chaîne de violence que personne n'osait affronter. Ce n'est pas une légende. C'est une histoire vraie. Et ce qui vous attend à la fin, vous coupera le souffle. Le soleil tombait lentement sur l'horizon rouge de la terre sèche. Le sable craquait sous les pas d'Aigle silencieux, un jeune Apache au regard sombre. À sa ceinture, il portait une petite bourse en cuir, attachée avec soin. À l'intérieur, les cendres de son frère, mort dans un camp de soldats, loin de leur montagne sacrée. Depuis 2 jours, Aigle silencieux marchait seul, le dos courbé par la fatigue, mais l'âme encore plus lourde que les pieds. Il ne parlait à personne. Il évitait les sentiers connus. Son peuple n'était plus en sécurité, et lui non plus. Il devait ramener les cendres sur les terres de leurs ancêtres. Là où le vent chantait encore les vieux noms. Soudain, un cri déchira le silence. Court, aigu, puis plus rien. Aigle silencieux s'arrêta net. Son cœur battait plus vite. Il se baissa derrière un rocher et attendit. Aucun autre bruit. Rien que le vent. Il avança prudemment. En contrebas, une vieille charrette s'éloignait dans un nuage de poussière. Un homme au visage dur tenait les rênes. Et sur le sol rocailleux, une silhouette immobile, une femme. Elle était allongée sur le côté, sa robe déchirée. Son ventre rond montrait qu'elle attendait un enfant. Du sang tachait les pierres autour d'elle. Aigle silencieux serra les dents. Il n'avait aucune raison de s'arrêter. Ce n'était pas son affaire. Les querelles des étrangers lui avaient coûté trop cher. Mais alors, une image lui traversa l'esprit. Sa propre mère, traînée par des soldats, hurlant pour protéger ses enfants. Et lui, enfant figé, incapable d'agir. Il ferma les yeux une seconde. Puis il descendit lentement vers la femme. Sa main tenait encore un PAN de sa robe, comme si elle avait tenté de s'agripper à la vie. Elle respirait faiblement, son visage était couvert de bleu. Une larme silencieuse coulait sur sa joue, mêlée à la poussière. Aigle silencieux s'agenouilla sans un mot. Il posa 2 doigts sur son cou, le pouls battait encore, fragile. Il regarda autour de lui, tendu. Puis, avec douceur, il passa ses bras sous elle et la souleva. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas la laisser là. Le vent soufflait entre les rochers, soulevant la poussière comme un chuchotement ancien. Aigle silencieux marchait avec précaution, tenant Élise dans ses bras. Son corps était léger, presque trop léger pour une femme enceinte. Sa tête reposait contre sa poitrine, inconsciente, la peau brûlante de fièvre. Il ne savait pas pourquoi ses pas le guidaient vers cette vieille cabane creusée dans la roche. C'était un ancien poste de trappeur, abandonné depuis des années. Il y avait dormi autrefois, fuyant les patrouilles armées. Personne ne venait là. Et c'était exactement ce dont elle avait besoin, un lieu invisible. Lorsqu'il poussa la porte grinçante, une odeur d'humidité et de bois sec l'accueillit. La lumière du soir filtrait par une ouverture étroite. Aigle silencieux déposa Élise doucement sur un tas de peaux usées, posées contre le mur de pierre. Sa respiration était irrégulière, sa joue gonflée d'un bleu sombre, ses lèvres fendues. Il s'agenouilla à côté d'elle, silencieux. Il regarda ses mains. Ces mêmes mains qui avaient porté l'arc et la lance, qui avaient soigné les plaies de ses frères blessés au combat. Des mains d'Apache, formées par sa mère. Il secoua la tête. Il avait juré de ne plus jamais intervenir dans les affaires des étrangers. Mais la vie de cette femme battait encore. Et cette vie grandissait. Il se leva lentement, alluma un feu dans un petit cercle de pierre, puis fit bouillir de l'eau dans une vieille marmite rouillée qu'il avait trouvée là, autrefois. Il écrasa des racines séchées, les mélangea à des herbes, puis revint près d'elle avec une bande de tissu trempé. Avec douceur, il nettoya son front, puis les plaies de son visage. Il banda ses côtes, brisées. Il parlait peu, seulement quelques mots en murmure, « Tu vis encore. » C'est assez pour commencer. La nuit tomba. Dans le silence de la cabane, seuls les craquements du feu et la respiration d'Élise rythmaient le temps. Aigle silencieux s'assit contre le mur, le regard fixé sur elle. Il ne savait pas encore qui elle était. Mais il savait qu'il ne partirait pas tant qu'elle n'ouvrirait pas les yeux. Le matin s'éleva lentement sur la roche brûlée. La lumière douce du feu mourant réchauffait encore un coin de la cabane. Élise ouvrit les yeux avec difficulté. Ses paupières étaient lourdes, ses muscles douloureux. Tout lui semblait flou. Elle chercha à bouger, mais une douleur vive traversa son ventre et ses côtes. Puis elle vit l'homme. Il était assis, dos contre le mur, les bras croisés, immobile. Son visage était sombre, marqué par le vent et le soleil. Ses cheveux noirs étaient attachés en une longue natte. Il portait des vêtements usés, mais propres. Dans la faible lumière, ses yeux semblaient surveiller chaque respiration. Élise eut un sursaut de panique. Ses doigts cherchèrent à tâtons quelque chose, n'importe quoi.
Elle tenta de parler, mais sa gorge était sèche. L'Apache ne bougea pas. Il leva seulement la main, lentement, paume ouverte. Un geste de paix. Puis il se pencha sans bruit vers un bol en bois, le remplit d'eau fraîche et le lui tendit. Elle hésita. « Tu peux boire ?» Sa voix était grave, posée. Il parlait lentement, avec un accent, mais ses mots étaient clairs. Elle prit le bol, ses mains tremblaient. L'eau glissa entre ses lèvres fendues. Lorsqu'elle releva les yeux, il avait reculé de quelques pas, respectant une distance. Il ne la fixait pas comme les autres hommes. Il attendait. Alors elle parla. D'abord quelques mots. Puis les larmes vinrent. Le torrent contenu depuis des mois, des années. Elle raconta tout. Son mari. Ses colères. Ses coups. Le silence imposé. Les regards qui se détournaient. La peur de parler. La honte de rester. Et cet enfant dans son ventre qu'elle n'avait jamais voulu faire naître dans la peur. Aigle silencieux ne répondit pas. Il resta assis, la tête baissée. Il ne jugeait pas. Ses mains bougeaient doucement, préparant une pommade avec des herbes qu'il avait broyées au lever du jour. Lorsqu'elle termina, elle murmura « Pourquoi m'avoir sauvé ?» Il leva les yeux vers elle. Longtemps, il ne dit rien. Puis, d'une voix calme, « Parce que personne ne l'a fait pour ma mère. » Un silence profond s'installa. Cette fois, ce n'était plus un silence de peur. C'était un silence qui écoutait. Le feu crépitait doucement dans le coin de la cabane. Élise s'était redressée, adossée à un mur de pierre, les traits fatigués mais les yeux plus clairs qu'auparavant. Depuis quelques jours, la peur ne dominait plus son visage. Elle respirait encore difficilement, mais elle vivait. Aigle silencieux, assis non loin, surveillait la cuisson d'un peu de bouillon. Il ne parlait pas, comme toujours. Il écoutait le silence, les gestes, les soupirs. Et ce matin-là, quelque chose changea dans la voix d'Élise. Elle le regarda longuement. Puis, de ses vêtements déchirés, elle sortit un petit objet plat, enroulé dans un tissu jauni. Elle le posa doucement entre eux. C'était un carnet à la couverture usée, au coin taché de sang séché. « J'ai commencé à écrire là-dedans il y a 2 ans. » murmura-t-elle. Ses doigts tremblaient légèrement en ouvrant les premières pages. Aigle silencieux ne dit rien, mais ses yeux suivirent les lignes tracées à l'encre. À l'intérieur, chaque page racontait une nuit, une peur, une blessure. Il y avait des dates, des phrases courtes, précises, « Il m'a enfermé 3 jours. Il m'a dit que si je parlais, personne ne me croirait. Aujourd'hui, il a levé la main devant Jacob, notre fils. Il m'a promis que si ce bébé n'est pas un garçon, je n'aurai plus d'utilité. » Élise ferma le carnet, le gardant sur ses genoux. Ses yeux brillaient. Mais cette fois, ce n'était pas des larmes de peur. C'était autre chose. Je l'ai caché sous les planches du chariot. Je ne savais pas si un jour j'en aurais besoin. Maintenant, je ne veux plus fuir. Elle posa une main sur son ventre arrondi. Je ne veux plus survivre pour moi. Je veux vivre pour elle. Pour mon enfant. Elle mérite une autre vie que la mienne. Un silence lourd tomba. Le feu craqua. Aigle silencieux leva les yeux vers elle. Dans son regard, quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement de la pitié. C'était du respect. Une forme de reconnaissance. Il murmura simplement, « Tu es plus forte que beaucoup de guerriers que j'ai connus. » Elle baissa la tête, émue. Et dans cet instant suspendu, au milieu des pierres et du silence, naquit un lien que ni la peur, ni la douleur ne pouvaient effacer. Le ciel était lourd ce jour-là, chargé de chaleur et de silence. Aigle silencieux marchait lentement à travers les buissons bas, son arc sur le dos, ses yeux scrutant le sol à la recherche de traces. Il avait quitté la cabane au lever du jour pour poser des collets et trouver de quoi nourrir Élise. Depuis la naissance d'un fragile lien entre eux, ses pas étaient plus rapides, plus décidés. Il ne chassait pas seulement pour survivre. Il chassait pour protéger. Pour nourrir. Pour préparer. Mais ce matin-là, ce ne fut pas une empreinte d'animal qui arrêta sa marche. À quelques pas d'un vieux figuier, dans la poussière encore fraîche, il aperçut la marque nette d'un fer de cheval. Puis une autre. Puis 3. Le sol racontait une histoire inquiétante, plusieurs cavaliers, en file, venus du sud. Ils ne portaient pas les pas d'un troupeau. C'étaient des hommes. Des hommes pressés. Son cœur se serra. Il se pencha, toucha la terre. La poussière n'était pas encore retombée. Ses sabots étaient passés là il y a moins d'1 heure. Il se redressa vivement. Son regard balaya l'horizon. Rien encore. Pas de voix. Pas de cri. Mais il savait. Il sentait. Le mari d'Élise approchait. Et il n'était pas seul. Aigle silencieux tourna les talons et courut à travers les sentiers qu'il connaissait par cœur. Ses jambes fendaient le vent, son esprit déjà en alerte. La cabane ne serait plus un refuge. Quand il entra, Élise leva les yeux, inquiète. Il n'eut pas besoin de parler. Il attrapa son sac, prit sa flûte de signal, et dit simplement, « Ils arrivent. »
Nous devons partir. Elle pâlit. Il m'a retrouvé? Pas encore. Mais il n'est pas loin. Il sortit une couverture qu'il attacha à des branches légères. Un travois, que son cheval pourrait traîner. Élise y serait installée avec soin. Il plaça des plantes séchées dans un sachet, pour calmer ses douleurs en route. Elle le regarda faire, la gorge nouée. Tu n'es pas obligé de fuir avec moi. Il s'arrêta, planta son regard dans le sien. Tu n'es plus seul. Le soleil descendait. Dans quelques heures, les sabots résonneraient sur les pierres. Et eux seraient déjà dans les hauteurs. Le tonnerre roula au loin comme un avertissement. Le ciel, noir et lourd, pesait sur les montagnes. Le vent s'était levé, emportant avec lui la poussière et les odeurs du désert. Aigle silencieux avançait vite, tirant le travois avec force. Élise, allongée dessus, tenait son ventre avec difficulté. Son visage était tendu, blanc comme la lune. Ils avaient quitté la cabane depuis peu, mais déjà la tempête les avait rattrapés. La pluie tomba soudain, violente, froide. Les éclairs zébraient le ciel. Aigle guida son cheval vers une cavité dans la roche, un abri naturel formé par les siècles. Là, il serait à l'abri, du moins pour un moment. Mais ce n'était pas la pluie qui inquiétait le plus. C'était le cri qu'Élise poussa peu après s'être couchée contre la paroi. C'est trop tôt, murmura-t-elle en serrant les dents. Le bébé, il vient. Aigle silencieux sentit son sang se figer. Il avait vu des naissances, mais jamais aidé une. Et jamais en pleine nuit. Jamais sous l'orage. Jamais avec une femme si blessée. Il se pencha vers elle, posa une main sur son front brûlant. Elle tremblait. Ses yeux cherchaient du secours. Tu vas y arriver, dit-il d'une voix grave. Je suis là. Il alluma un petit feu sous la roche, juste assez pour chauffer de l'eau dans une vieille gourde métallique. Il étendit des peaux sèches sur le sol. Il broya des feuilles de sauge et des herbes calmantes. La pluie frappait la pierre au-dessus de leur tête comme des tambours de guerre. Élise se cambra de douleur. Ses mains cherchaient un appui, son souffle s'accélérait. Je ne peux pas. Aigle lui serra la main. Tu as survécu à la peur. Tu survivras à la vie. Les heures passèrent dans un mélange de cris, de silence, et d'éclairs. Aigle l'aida du mieux qu'il put, guidé par les souvenirs flous de sa mère et la force brute de son instinct. Puis, à l'aube, entre deux battements d'orage, un cri plus doux retentit. Une petite fille, fragile, chaude, glissa dans ses mains. Il la couvrit d'une peau douce, la frotta doucement pour l'aider à respirer. Elle poussa un cri, faible mais clair. Elle vivait. Il la posa contre la poitrine d'Élise. La mère pleura. Elle s'appellera Espérance, murmura-t-elle. Aigle baissa les yeux vers l'enfant. Et dans ses bras, quelque chose changea. Peut-être un début de paix. Peut-être une promesse. Le soleil n'était pas encore levé lorsqu'Aigle silencieux replia les couvertures autour d'Élise et de sa fille. Le petit visage d'Espérance dormait paisiblement contre sa mère, enveloppé dans une peau douce. La nuit avait été courte, mais ils ne pouvaient plus attendre. L'ennemi se rapprochait. Ils quittèrent la grotte à l'aube, avançant lentement dans le dédale de rochers. Aigle connaissait un canyon étroit, peu utilisé, aux parois hautes et rugueuses. Là, il pourrait cacher Élise. Là, il pourrait se battre. Quand ils atteignirent le passage, il aida Élise à descendre du travois et la guida jusqu'à un recoin dissimulé par des pierres. Il arrangea des branches, couvrit les traces, puis lui remit une lame courte. Si je ne reviens pas, tu pars vers le nord. Élise serra le couteau contre elle, son regard droit, malgré la peur. Je ne fuirai pas sans me battre. Aigle silencieux hocha lentement la tête. Puis il grimpa sur une corniche basse, au-dessus du canyon. Il décocha son arc. Ses flèches, aux plumes sombres, étaient prêtes. Quelques minutes plus tard, il entendit le sifflement. Des sabots. Puis des voix. Ils étaient 5. En tête, le mari d'Élise, le visage tendu, les yeux fous. À ses côtés, un faux shérif en uniforme sale, l'air calme et menaçant. 3 autres hommes suivaient, armés de fusils. Des mercenaires payés, au regard dur. Le mari cria dans le canyon, « Rends-moi ma femme, Peau-Rouge. Tu vas la regretter. » Aigle ne répondit pas. Il attendit que les hommes avancent entre les murs étroits. Puis, sans bruit, il relâcha la première flèche. Un cri étouffé. L'un des hommes s'effondra, touché à l'épaule. Les chevaux s'agitèrent. Le faux shérif dégaina son arme. Mais le canyon résonnait, amplifiant chaque son, chaque souffle. Une deuxième flèche fusa. Elle frôla le bras du shérif, qui jura en reculant. Les hommes comprirent alors, ils étaient pris au piège. Le mari hurlait de rage, tirant à l'aveugle vers les rochers. « Montre-toi, lâche !» Mais Aigle ne bougeait pas. Il était l'ombre dans la pierre. Il ne faisait que commencer. Et dans le silence entre 2 battements de cœur, le désert retenait son souffle.
Le silence s'était installé après les premières flèches. Dans le canyon, les hommes reculaient, confus, blessés. Aigle silencieux restait caché, arc tendu, prêt à frapper à nouveau. Le mari d'Élise tournait en rond, le visage rouge, fou de rage. Puis, un bruit inattendu fit écho contre la pierre, des pas. Tous les regards se tournèrent. Élise venait de sortir lentement de sa cachette. Elle portait Espérance contre sa poitrine, emmaillotée dans un tissu brun. Dans l'autre main, elle tenait quelque chose de petit et rectangulaire, son carnet. La couverture était tachée de sang, mais elle le brandissait comme une arme. « Vous me cherchiez » dit-elle, la voix tremblante mais claire. Le mari, surpris, la fixa sans bouger. « Élise ? Tu vas venir avec moi ? Maintenant ?» Elle secoua la tête. « Non, pas cette fois. » Elle fit quelques pas de plus, face à tous les hommes. Son regard se posa sur le faux shérif, puis sur les mercenaires. Elle ouvrit lentement le carnet. Tout est là. Chaque coup. Chaque menace. Chaque mot que cet homme m'a crié pendant des années. Elle releva la manche de sa robe. Les cicatrices apparurent à la lumière du matin. Larges. Blanches. Anciennes. Regardez. Je n'ai rien inventé. Il m'a battu pendant ma grossesse. Il m'a poussé hors de notre chariot pour me faire taire. Un murmure courut parmi les hommes. Le shérif fronça les sourcils. L'un des tireurs baissa légèrement son fusil. Le mari s'avança d'un pas. Mensonge. Elle est folle. C'est moi la victime. Cet Indien l'a envoûtée. Élise tendit le carnet au shérif. Vous dites protéger la loi ? Alors lisez. Il y a des dates. Des descriptions. Des vérités. Le shérif prit le carnet. Il le feuilleta. Son visage se durcit. Et cet enfant, dit Élise en montrant Espérance, il voulait la tuer, parce qu'elle risquait d'être une fille. Un silence lourd suivit. Les hommes échangeaient des regards. Leur confiance en leur chef vacillait. Et là, Aigle silencieux sortit enfin de l'ombre, flèche prête, mais sans violence. Elle dit la vérité, déclara-t-il calmement. Pour la première fois, la parole d'une femme blessée, portée par un carnet, faisait trembler le pouvoir d'un homme armé. Le carnet encore ouvert dans les mains du shérif, le silence était devenu lourd. Chaque homme dans le canyon regardait Élise, son bébé contre elle, les yeux pleins de vérité et de blessures. Et face à elle, le mari, les poings crispés, le regard fou. « Assez » hurla-t-il soudain. Sa main glissa vers sa ceinture. En une seconde, il sortit un vieux revolver. Élise recula d'un pas, serrant Espérance contre sa poitrine. Un cri lui échappa. « Non !» Mais le coup ne partit pas. Aigle silencieux, déjà en mouvement, lança son corps contre le tireur. Le choc fit tomber les deux hommes à terre. Le pistolet glissa quelques mètres plus loin. Une lutte violente s'engagea. La poussière s'éleva, les chevaux s'agitèrent, les soldats hésitèrent. Un des mercenaires, surpris, tenta d'intervenir. Mais dans la confusion, une flèche perdue ou un tir mal dirigé le frappa en plein torse. Il s'écroula en silence, ses yeux fixant le ciel sans le voir. Le mari, les mains pleines de rage, attrapa son revolver à nouveau. Il se releva, titubant, ensanglanté, et visa Élise, qui ne bougeait pas, paralysée. Espérance pleurait, petite voix dans le chaos. Aigle silencieux, blessé au bras, tenta de se relever, mais c'était trop tard. Le coup partit. Mais la main de l'homme tremblait. La balle ne partit pas droit. Dans son geste précipité, il avait levé le canon trop haut. Le tir dévia et transperça sa propre gorge. Un cri étouffé, un râle, puis rien. Il tomba à genoux, les mains sur sa gorge, le sang jaillissant dans la poussière. Son regard s'accrocha à celui d'Élise. Il voulut parler, mais aucun mot ne vint. Il s'effondra, seul, sans nom, dévoré par sa propre violence. Le canyon retomba dans un silence total. Le shérif, toujours immobile, baissa lentement les yeux. Il lâcha le carnet, couvert de sang et de sable. Ses épaules s'affaissèrent. C'est fini. Il regarda Aigle silencieux, puis Élise, puis l'homme à terre. La loi ne peut pas sauver un homme qui s'est tué lui-même. Personne ne répondit. Les mercenaires restants jetèrent leurs armes au sol. Élise tomba à genoux, tenant Espérance contre elle. Ses larmes ne coulaient pas pour lui. Elles coulaient pour les années volées. Pour les silences endurés. Et pour l'enfant qui, désormais, n'aurait plus à trembler. Le temps avait passé. Les saisons avaient changé la couleur des collines, mais le silence du canyon était resté le même. Les sabots avaient disparu. Les cris aussi. Ce qu'il restait, c'était la rumeur. Dans les villages voisins, dans les postes de commerce, au bord des feux de camp, on murmurait à voix basse. Il y a une cabane, là-bas, tout au bout des terres. Une femme blanche y vit. Et un Apache aussi. On disait que la femme s'appelait Élise.
qu'elle avait survécu à la brutalité d'un homme, aux flammes de la peur. Et que maintenant, elle enseignait aux enfants à lire, à écrire leurs propres histoires, des enfants apaches, des enfants métis, et même des enfants abandonnés par les leurs. Les mères disaient qu'elle leur racontait des contes doux. Des contes sans violence. Qu'elle chantait doucement en berçant une petite fille aux yeux sombres et aux cheveux comme du sable. Cette petite fille s'appelait Espérance. À quelques pas de la cabane, un homme au regard grave cultivait un petit jardin de plantes médicinales. Il s'appelait Aigle Silencieux. On disait qu'il ne parlait que rarement, mais que ses mains soignaient mieux que bien des médecins. Qu'il connaissait le nom de chaque racine, de chaque feuille, et qu'il en déposait parfois sur une petite tombe de pierre, près d'un genévrier sec. C'était là qu'il avait enterré les cendres de son frère. Les étrangers passaient sans s'arrêter, croyant voir une simple hutte de terre et de bois. Mais ceux qui regardaient vraiment voyaient autre chose, un lieu de paix. Un lieu bâti non avec des clous, mais avec de la douleur transformée en courage. Non, il n'avait pas changé le monde. Il n'avait pas détruit les lois injustes. Ni guéri toutes les blessures du passé. Mais ils avaient sauvé leur monde à eux. Et parfois, c'est tout ce dont une vie a besoin pour exister pleinement. Car dans cette cabane entre deux mondes, il y avait un feu qui ne s'éteignait jamais. Et dans les bras d'un Apache, une enfant grandissait libre. Le vent soufflait doucement sur la plaine dorée. Cela faisait maintenant plusieurs mois que la cabane s'était dressée entre les pierres, discrète, presque invisible pour qui ne savait pas regarder. Et pourtant, elle était là, solide, vivante. Aigle Silencieux passait ses journées à cultiver un petit carré de terre devant la maison. Il y plantait des herbes médicinales, ramenées de la montagne. Sauge, thym sauvage, racines d'agave. Il ne parlait toujours pas beaucoup, mais ses gestes en disaient long. Chaque plante qu'il posait dans la terre semblait être un pardon, une mémoire, une prière. À quelques pas de là, une petite pierre ronde marquait un endroit particulier. C'était la tombe de son frère. Pas de croix, pas de mots. Seulement un cercle de silence autour d'une flamme invisible. Un jour, alors qu'il désherbait, Élise s'approcha doucement avec Espérance dans les bras. « Elle veut te voir » dit-elle en souriant. L'enfant, maintenant âgé de quelques mois, tendait ses bras potelés vers l'homme assis au sol. Aigle la prit avec précaution, comme s'il portait quelque chose de sacré. Elle le regarda longuement, puis posa sa petite main sur sa joue. Il ferma les yeux. C'était un geste simple, mais il résonna profondément. Cette terre n'était plus seulement celle de la fuite. Elle devenait celle du retour. Dans un coin de la cabane, Élise avait installé une planche en bois, posée sur deux pierres. Dessus, quelques vieux papiers, un encrier et un livre abîmé, un manuel d'alphabet. Chaque matin, des enfants du coin s'approchaient timidement. Des petits aux pieds nus, des visages curieux, des origines mêlées. Aujourd'hui, on apprend le mot paix, disait Élise en traçant les lettres lentement. Les enfants répétaient, leur voix claire comme l'eau. Certains étaient fils de marchands, d'autres nés de femmes abandonnées. Certains venaient en cachette. Mais tous écoutaient. Tous apprenaient. Un jour, un garçon leva la main. « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous apprends ?» Élise posa sa plume. « Parce que personne ne me l'a appris quand j'étais petite. Et parce que vous le méritez. » Aigle observait parfois à travers la fenêtre. Il ne comprenait pas toutes les lettres, mais il comprenait ce que cela réparait. Un matin, un cavalier solitaire s'arrêta à distance. Il ne parla pas, ne descendit pas de cheval. Il observa la cabane, les enfants, les plantes, les visages. Puis il tourna les rênes, et s'en alla. Aigle Silencieux avait vu son regard. Ce n'était pas de la haine. C'était de la surprise. Et un peu de doute. Les rumeurs allaient bientôt se transformer en histoires. Et les histoires, en légendes. Certains diraient qu'une femme blanche vivait avec un Apache. D'autres, qu'un guerrier avait élevé l'enfant d'un homme qu'il n'avait jamais tué. Mais la vérité était plus simple. C'était juste un endroit où personne ne criait, où personne ne frappait, où le passé n'était pas oublié, mais pardonné. Et dans ce silence construit à deux, Espérance grandissait. Les nuits étaient plus fraîches maintenant. Le vent descendait des collines avec lenteur, portant avec lui l'odeur des herbes sèches, du feu de bois et de la terre travaillée. Espérance, endormie dans un panier en osier près du feu, serrait un petit tissu entre ses doigts. Son souffle calme apaisait la pièce entière. Aigle Silencieux entra, les bras chargés de branches de sauge. Il les posa près du foyer, puis regarda autour de lui. La cabane n'était plus vide comme au début. Il y avait des objets faits main, des tissus tissés, des colliers d'enfants. Il y avait des traces de vie. Élise écrivait à la lueur d'une bougie. Ce n'était plus le carnet de douleur. C'était un cahier neuf, à la couverture simple. Elle notait les choses qu'elle voulait apprendre, les mots qu'elle voulait transmettre. Elle écrivait aussi des lettres qu'elle n'envoyait jamais. À son ancien fils, Jacob, qu'elle espérait revoir un jour. À d'autres femmes, qu'elle imaginait quelque part, encore enfermées dans le silence. Elle leva les yeux en entendant le pas d'Aigle.
Tu crois qu'on va rester ici longtemps? Demanda-t-elle doucement. Il mit du temps à répondre. Il regarda Espérance, puis la terre par la fenêtre. Tant que la terre nous accepte, oui. Elle hocha la tête. Et si on vient encore pour nous chasser? Il haussa les épaules. Alors on leur montrera ce que ça coûte de déranger la paix. Un sourire naquit sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de guerre. C'était celui de quelqu'un qui savait ce qu'il avait à perdre, et qui n'avait plus peur de se battre pour le garder. Cette nuit-là, Élise écrivit une dernière phrase dans son nouveau cahier. Ce n'est pas la cabane qui nous protège. C'est l'amour qu'on y a construit. Dehors, la lune baignait les pierres de sa lumière blanche. Aucun bruit. Aucun cri. Et dans ce silence complet, un homme et une femme, marqués par la douleur mais debout, avaient trouvé ce que tant d'autres cherchaient encore. Un endroit où rester. L'été avait laissé place à l'automne. Les herbes devenaient plus sèches, les feuilles des quelques arbres jaunissaient doucement. Le ciel, plus bas, semblait parfois s'allonger au-dessus de la cabane entre deux mondes, comme une couverture protectrice. Un matin, Élise s'éveilla avant le jour. Elle sortit sur le pas de la porte, Espérance blottie contre elle. Le vent soufflait doucement sur la plaine. Elle regarda le ciel pâle, les ombres longues des collines, et murmura, « On a survécu ». Aigle silencieux arriva peu après, un panier rempli de racines dans les bras. Il s'arrêta en la voyant, puis s'assit sur la pierre près d'elle, en silence. Il n'avait jamais parlé de l'avenir. Ni fait de grands projets. Mais dans leurs gestes, il y avait une paix nouvelle. Une routine sacrée. Les enfants venaient toujours apprendre. Certains, devenus plus grands, aidaient Aigle à récolter, à préparer les plantes, à comprendre les signes du ciel. Espérance marchait maintenant à petits pas, tombant souvent, riant plus fort encore. Un soir, autour d'un feu, un ancien du peuple Apache dit à Aigle, « Tu n'as pas quitté ta voix. Tu l'as élargie. » Aigle silencieux ne répondit pas. Mais ses yeux brillèrent un instant. Il savait qu'il ne changerait pas les lois des hommes. Qu'il ne guérirait pas tous les souvenirs. Mais il savait aussi que tant que quelqu'un refusait de détourner les yeux, le monde pouvait continuer autrement. Et puis un jour, Élise accrocha une feuille sur la porte de la cabane. Un simple morceau de papier, avec ces mots tracés à l'encre. Ici, on ne frappe pas. Ici, on écoute. Ici, on recommence. Certains passants s'arrêtaient. Certains entraient. Certains restaient. Et même si personne n'élevait de statut, même si aucun livre d'histoire ne parlait d'eux, leur silence valait plus que des discours. Ils n'étaient pas des héros. Ils étaient des survivants devenus bâtisseurs. Et pendant que le monde continuait, ailleurs, eux, avaient trouvé le leur point. Et si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti la force du courage silencieux et le poids des vérités cachées, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies, puissantes et humaines. Et dites-moi en commentaire, qu'auriez-vous fait à la place d'Aigle silencieux? Activez la cloche parce que parfois, une simple histoire peut changer une vision du monde.